Bonjour à tous, on va parler des variables CICD GitLab. Commençons par les variables américaines et obtenons des défaillances dans cette action. Nous apprendrons quelles sont les variables cibles des défaillances, comment les créer et les utiliser dans un pipeline. Je suis sûr que la plupart d'entre vous doivent avoir une certaine expérience en programmation et que vous savez tout ce que sont les variables. Cela ne nécessite donc pas beaucoup d'explications. Les variables sont une valeur qui peut changer en fonction des conditions ou d'une information transmise dans une ligne de texte. Si je dois dire des variables ou des informations qui peuvent être récupérées n'importe où dans le code, ou les informations peuvent être n'importe quoi, une chaîne, un nombre ou autre. Habituellement, dans les projets, vous utilisez des variables pour stocker des entités sécurisées telles que des mots de passe, des clés cassées, des clés secrètes que vous utiliseriez dans un script de travail mais que vous ne souhaitez pas exposer dans le code. Ou vous utilisez également des variables pour la réutilisation que des entités telles que des connexions de bases de données, vos chaînes Alper ou toute chaîne longue soit définie dans certaines variables. Et puis au lieu de parcourir encore et encore ces longues chaînes, vous spécifiez simplement que les variables inondées définies par la variable head à maintenir la cohérence du code. Comme disons, dans tout le code, vous avez utilisé un URL 100 fois et maintenant, il est nécessaire de changer l'URL. Dans ce cas, si vous deviez avoir codé en dur une URL à 100 endroits, vous devez alors visiter ces endroits et changer l'URL un par un. Et si vous manquez de mettre à jour l'URL à un ou deux endroits, de plus, il peut y avoir des fautes de frappe lorsque vous apportez des modifications à ces 100 endroits. Tout cela peut conduire à un code incohérent, n'est-ce pas? Mais si le même URL avait été défini dans une variable, alors tout ce que vous avez à faire est de changer. La valeur variable et l'URL arbitraire seront automatiquement reflétés à ces endroits, et les risques d'erreur de frappe sont également minimisés. Comme les variables font partie de l'environnement dans lequel le pipeline et le travail s'exécutent, 63 variables sont donc très utiles pour personnaliser les pipelines en fonction de leur environnement. Ensuite, si je parle spécifiquement à GitLab pour définir et utiliser les variables et le pipeline GitLab, il y a deux façons. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser l'ensemble prédéfini de variables 0 GitLab disponibles ou l'inverse pour vos besoins spécifiques. Vous pouvez également personnaliser la création de vos propres variables. Encore une fois, les variables personnalisées peuvent être définies de plusieurs façons. Comme dans un projet, obtenez l'EPSK via un fichier de courrier dans les paramètres du projet ou avec l'API. Certains d'entre eux peuvent être utilisés pour toutes les fonctionnalités de GitLab Casery, mais certains d'entre eux sont plus ou moins limités dans les conférences à venir. Je vais démontrer la plupart de ces variables. Les dernières variables dans GitLab sont définies comme valeurs. Par exemple, ce jeton est une variable contenant une valeur de 3. Donc, ce sont quelques points importants pour les variables. Maintenant, créons-en 3. C'est la fin de la vidéo. À bientôt pour une prochaine.